Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve sur Flight Sim One, on est aux commandes d'un RV7A, on est au décollage de l'Alpe d'Huez. Regardez, j'ai mis mes belles lunettes de pilote, il est petit mignon, le Kono de Savoyard. Là on est à destination de Courchevel, on va passer au-dessus de la Savoie du sud au nord, puisqu'on décolle tout simplement de l'Isère et on va rejoindre, je vous l'ai dit, Courchevel. On va acheter des grosses bagues en or à Courchevel. On met les gaz à fond, Logitech Extreme 3D Pro, on va prendre de la vitesse, tant qu'à faire se peut, on va essayer d'aller tout droit et on va essayer de passer entre les montagnes parce que c'est du vol, on est d'accord. Hop, allez c'est parti, et mon Kono, mon dit tout. On va essayer de passer en dessus des arbres, c'est pas évident parce que il faut quand même envoyer là. Je suis à fond en termes de... ouais, je suis à fond. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. On m'avait suggéré de faire un vol, puisque ça fait un moment que je vous parle de refaire un vol avec Flight Sim One, d'aller sur Dubaï. Alors je n'ai pas retenu le nom du viewer, mais j'ai été voir et c'est pas très bien modélisé. On n'a pas, j'aurais pu m'amuser à faire le tour de la tour Burj Al Arab. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, la plus haute tour du monde, 800 et quelques mètres. Mais elle n'est pas modélisée, donc je me suis dit, oh, puis après c'est vrai, c'est un peu le désert, donc il manque un petit peu aussi d'ambiance et un petit peu de décor. Tandis que là, dans nos chères Alpes, dans mes chères Alpes, il y a quand même aussi un petit peu de navigation, il y a un petit peu de vol, etc. là entre les montagnes, ça me paraît plutôt pas trop mal. On va pouvoir apercevoir par ce beau temps, puisqu'il fait toujours beau ici, sachez-le, le Mont Blanc au bout. Vous allez voir, on va contourner en fait cette montagne là. Et on va pouvoir apercevoir le plus haut sommet d'Europe, en l'occurrence le Mont Blanc. Il se dégage, voilà, ça va être plus loin, c'est un petit peu plus loin. Là on est encore au niveau de Loisan tout simplement, et après on va bifurquer et tomber au-dessus de la vallée de la Maurienne, où j'habite, où je campe, où je crèche. Voilà, on va passer au-dessus et je vous ai dit c'est plutôt très bien modélisé en termes de... J'étais même très surpris parce qu'on a une retenue d'eau en fait dans la vallée et on retrouve bien cette retenue d'eau, donc... les textures sont pas dégueulasses, hein. Franchement les textures sont pas dégueulasses, ça a plutôt de la gueule. Après là-bas au fond, au niveau de la neige, ça peut être un petit peu plus cubique, etc. Mais franchement c'est pas crado. Donc là on est gaz à fond pour prendre un peu d'altitude. Et normalement celui qu'on voit apparaître tout doucement là-bas, la petite pointe blanche qu'on a au fond là-bas, c'est tout simplement le Monte Bianco, 4810 mètres je crois aux dernières nouvelles. Puisqu'il grandit, il rapetissit le temps qu'il met tout ça à jour, mais je crois qu'on était à 4807 et on est devenu à 4810 mètres, et ouais, le plus haut sommet d'Europe grandit. Et ouais. Donc je vais vous spécifier quand on va passer en dessus de chez moi, on distingue bien la fameuse vallée de la Maurienne qui, si vous regardez une carte de France, au niveau de la Savoie, du département de la Savoie, ça dessine en fait une poule. La vallée d'Attentaise étant le dos de la poule et la vallée de la Maurienne étant le ventre de la poule. Mais voilà, on commence à distinguer vraiment très bien là le Mont Blanc, c'est tout droit en face de vous. Vous avez la boussole, vous allez droit dessus et vous apercevez, alors il y a des nuages bien évidemment, mais en tout cas le gros point blanc là-bas, la grosse masse blanche tout droit en face de nous, c'est le Mont Blanc. Voilà, on va pas tarder à arriver tranquillement au-dessus de la fameuse vallée de la Maurienne, parce que je suis pas très loin du tout de Alpe d'Huez, Deux Alpes, etc. C'est vraiment tout juste dessus, hein. C'est vraiment pas très loin. On passe le col du Glandon, le col de la Croix-Fer, on est derrière dans l'Oisan, et hop, on est tranquille. On va quand même réduire notre accélération, voilà. On va se caler, on va regarder si on arrive à voler tranquillement en palier. On a l'air plutôt pas mal, non, on a l'air encore un petit peu excité, on va couper encore un petit peu, voilà, on va se caler tranquillement, et voilà, on a la météo dynamique, hein. Des petits nuages qui se forment là tranquillement devant nous. En tout cas j'espère que ça vous fera plaisir. On va prendre le bon cap, on est à 21 1000 nautiques, hein, des nautic miles, et là-bas en bas, tout en bas, vous allez voir pile au-dessus de la boussole, ça fait. On va commencer à apercevoir, alors moi je sais où c'est, donc je regarde, il n'y a pas de souci, c'est impeccable, je sais où ça va se passer. On va mettre un petit peu plus de gaz par contre, parce que là on a l'air de perdre de l'altitude, on n'est pas du tout bon. Voilà, on a un peu trop coupé, on a une espèce de retenue d'eau, et j'habite tout juste à côté, hein, vraiment. Là techniquement j'habite tout juste dehors, je vous donnerai pas le nom de la ville, mais bon certains le savent, bon, on va pas se faire chier, hein. Mais voilà, je peux pas être plus précis, je vais pas être plus précis que la vallée de la Maurienne. Normalement ici on aurait des stations de ski qui ne sont pas modélisées. Par contre il y a bien la route qui part depuis ma ville et qui monte dans la station en question. Et c'est dommage, ça il y aurait pu... bon, on va pas non plus abuser, hein, parce que là, je vous dis, c'est quand même très pratique, très bien fait. Voilà, ici en bas, tout en bas là, juste en dessus de la boussole. Donc c'est le petit rond que vous avez là en dessus du tableau de bord. Hop, il y a une retenue d'eau, et ben je suis tout juste à côté, hein.
Bah, je suis juste en face en fait, voilà, dans le creux là, bah, c'est chez moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en dessous des nuages. Ça va être plus sympa parce que si on vole dans les nuages, ça va être un peu relou, ça va être un peu chiant. On va passer tranquillement en dessous des nuages et puis on va tenter d'aller se poser. Alors je vais voir en termes de timing. Hop, on va juste couper ça. Ah bah non, ça va pas couper, super. Sur vitesse, qu'est-ce qu'il me raconte sur vitesse? Je suis trop rapide, ah ouais mais je descends, c'est pas grave. T'inquiète pas mon cono. On va pas tout péter. Voilà, on a calmé la survitesse, on est bien. Voilà, donc ce que je vous disais, hein, là, tout en bas, droit en bas, c'est chez moi. Mais il n'y a pas la ville qui est modélisée, il y a juste 3 bouts de baraque, alors qu'on a quand même une ville avec 8000 habitants. Donc ça fait quand même quelques maisons à Gugus et à Kono. Mais, oh putain, fait chier, on va se faire chier là dans les nuages. Là. Par contre, voler dans les nuages, dans le pays qu'on a nous ici, c'est assez dangereux quand on voit pas du tout où on va. J'espère que la bande de nuages n'est pas trop épais. Putain, fait chier, on voit plus rien du tout. Ouais, attends, moi je vais passer dans tous les nuages, t'inquiète pas. Hop, on va descendre, mon cono. Voilà, on est bien. Vas-y là, vas-y, sors-toi de tes nuages, fais chier là. Voilà, bah, je vous parle de la retenue d'eau. On est en survitesse, je sais. Mais je suis obligé de descendre comme ça, sinon on va rien voir. Voilà, là on est bon, on a l'air de sortir du nuage, on est bon. Et là, tout juste en dessous, c'est chez moi, je peux me pisser sur la tête. Mon colo, t'es par là. Et là, on aperçoit donc la vallée de la Maurienne qui fait, voilà, un espèce d'arc de cercle. Et on remonte tranquillement là-bas, direction l'Italie, tunnel du Fréjus pour ceux qui connaissent un petit peu. On va remettre un peu de gaz parce qu'en face il y a des montagnes, il va falloir qu'on pense à remonter, sinon on va se cracher comme des cons là-bas. C'est peut-être et c'est certainement d'ailleurs ce que vous attendez. On va de nouveau se retrouver dans une espèce de couche de nuages. Alors on va mettre power à fond et on va commencer à tirer le manche. On va essayer de regarder la boussole parce que quand vous êtes dans un nuage comme ça, bah, vous ne savez pas exactement comment est placé l'avion par rapport à l'horizon. Donc vous avez la boussole bleue là, donc là on est sur la montée tranquillement. On est à plat, mais par contre on n'y voit rien. Voilà, impeccable. On va sortir. On a pris de l'altitude. Là-bas, direction l'ouest, c'est Chambéry, pour ceux qui connaîtraient éventuellement. On va attaquer, passer quasiment au-dessus du col de Chaussy. Dans la vallée avoisine, vous avez le col de la Madeleine. Voilà, je suis assez précis hein, pour ceux qui suivent un petit peu le vélo, tous ces noms-là. Col de la Croix de Fer, col du Glandon, col de la Madeleine. Col du Télégraphe, col du Galibier, et ouais, on est le plus grand domaine cyclable du monde, c'est comme ça qu'ils nous appellent ici. Vous avez même récemment aussi eu, depuis quelques Tours de France, les lacets de Montvernier. Ils font de superbes images quand ils filment ça en hélicoptère, c'est vrai que c'est assez génial. Je ne sais plus quel est le dénivelé sur pas très très long, mais en tout cas ça monte fort. Là, c'est pareil, mon colo, il va falloir attaquer, il faut monter fort parce que... quand même la côte, on a l'air d'avoir conservé une bonne vitesse, on va essayer de viser le creux, pourquoi pas, et on va même d'ailleurs piquer sur la droite puisque vous voyez en haut, on a un espèce de bandeau avec les points cardinaux et on a en fait notre itinéraire avec un petit point à 9,7 maintenant 1000 nautiques. On va prendre le bon axe, on va tirer un peu le manche, on va passer par-dessus, on va passer vraiment pas très très loin du sommet de la montagne, on pourrait faire toucher le train d'atterrissage, mais non, on va pas faire le con. Par contre, il y a beaucoup de nuages là, ça va être chiant. Ça va être chiant, il y a beaucoup de nuages parce qu'il faudra quand même qu'on trouve la piste d'atterrissage. Hein. Mine de rien, il va falloir trouver tout ça. Hein. Courchevel, ça va pas être une grande piste comme on peut l'avoir régulièrement. On va être dans des vallées assez encaissées. Je sais pas ce que ça va donner les amis. Hein. Le Mont Blanc a disparu, même s'il est plus haut que tout ça. Et ben, on a une grosse barrière de nuages en face de nous. Ça commence à me foutre les jetons, ça commence à sentir mauvais. On va réduire tranquillement, hop, notre vitesse. Voilà, c'est bien, c'est tout animé. Regardez, hop, les manches. Le manche du passager, copilote éventuellement, vous tirez, etc. Ça fonctionne tout bien. On est a priori dans l'axe, on est bien. Par contre, on n'y voit plus rien et je vais me planter. Il y a des chances que je me plante. Je sais pas du tout ce qu'il y a devant moi. C'est assez craignos. Qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce que je suis? Non, on est complètement pas bien par rapport à l'horizon. Alors piloter aux instruments, c'est pas ce que je préfère. Hein. N'étant pas un grand spécialiste, on est quand même en termes d'altitude à 9000 pieds. On est monté au-dessus des nuages. Donc là, on ne voit plus rien voir. On se croirait dans un Airbus, tout ce qu'on veut. On n'a pas pris la bonne direction. On va changer de cap pour être bien. Voilà, ça commence à devenir chaud. Je serre les fesses. Si vous avez des noix et que vous voulez que je fasse de l'huile, c'est le moment les amis. Hein. On voit que dalle hein. Mon dieu, mais comment on va faire pour se poser là? Là on est bien, on tourne, on va se replacer par rapport à l'horizon. Putain, les instruments, regarde les instruments mon ami.
C'est surtout les instruments qu'il faut regarder. Hop, en étant sur vitesse, en étant en train de descendre et de perdre beaucoup. Oh putain, oh putain. Il y a une montagne là, non? J'ai vu des arbres en tout cas. Hein. Là, j'ai vu des arbres. On n'était pas très loin du tout des arbres. Alors là, on fait n'importe quoi. On monte, on descend, on monte. J'aimerais pas voir le truc. Putain, j'y vois rien du tout. Ça, c'est relou ça. Je me cale par rapport à l'horizon. On est en train de descendre lentement. On perd un petit peu d'altitude, mais c'est bien. J'ai envie de dire, c'est ce qu'il faut. On s'écarte de la trajectoire. On va reprendre un petit peu sur la gauche pour se recaler. Voilà, on a l'air d'être bon. Mais on va voir comment le... Hop, 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 hop. Comment on va voir l'aérodrome, parce qu'on va parler d'aérodrome, hein, on va pas parler d'aéroport, à Courchevel, on est d'accord. Il y a beaucoup d'hélicoptères qui s'y posent, qui décollent depuis Courchevel et puis tout simplement qui arrivent sur l'aéroport d'Aix-les-Bains. Putain. Ouh. Monsieur, s'il vous plaît, plein gaz. On a des arbres, on a des arbres, on a des arbres. Ouh. Voilà, on a passé a priori, on va se remettre à plat, on va couper. Oh là là, mais attendez, mais moi j'y vois rien là. On est à 700 mètres. Et comment on va faire pour voir le... Mais c'est pas possible. Je vais jamais arriver à me poser. J'y vois rien. J'y vois rien. Là, il y a une montagne, il y a une montagne, il y a une montagne. Oh bah, la chatte qu'on est passé à côté de la montagne, je vous le dis tout de suite. Normalement l'aérodrome est en dessous, mais sachant qu'on n'y voit rien, je sais pas comment on va le trouver. Je sais pas du tout comment on va le trouver. Là on s'écarte. Ah ouais mais on voit rien les gars. Comment vous voulez que je me pose là-dedans ce merdier? Bon alors on voit rien, on va essayer de descendre histoire de passer en dessous des nuages, mais de toute façon on va commencer à entamer un virage sur la droite. Sur la gauche. Il sait pas compter, il connaît pas la gauche de la droite, c'est vraiment du n'importe quoi ces vidéos, ça devient le bordel complet. On voit rien, je vois rien, je tourne en rond là, déjà je suis en train de faire un bon demi-tour, ça c'est sûr. Par rapport à mon inclinaison, on est en train de revenir, on est l'espace GPS, là on est bien, mais par contre on voit rien, on voit que dalle. Comme vous voulez qu'on se pose là, s'il vous plaît monsieur, allumez la lumière, on n'y voit rien du tout. Donc avec le traquière, bien évidemment, vous avez pu le comprendre, hein, je regarde un petit peu aussi l'horaire pour savoir si on est dans le timing, mais non, mais on n'y voit rien, je vois rien du tout. On va descendre, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on n'y voit que dalle, donc de toute façon, je sais pas où je vais. À un moment donné, on va trouver sur les arbres, je pense. J'aurais bien aimé me poser, hein, mais alors, on a l'air d'apercevoir un petit peu de la terre, là, doucement, 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 bijou. Voilà, on a l'air d'apercevoir un petit peu de la terre. On va essayer de descendre encore un petit peu. Après, le but du jeu, c'est de retrouver éventuellement l'aérodrome. Et bah, c'est pas génial. Hein. C'est pas génial. Allez, comme ça, on a l'air de voir quelque chose. Et oh là 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 là. Mais ouais, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais j'avais mis beau temps. Hein. J'avais mis beau temps. On peut rien voir, on voit que dalle. Comment vous voulez que je pose là le truc? Il voit que dalle, que dalle, que dalle. Là on essaye de frotter légèrement le... Ah ok, reste quand même en l'air. Hein. Dans l'idéal il faut rester en l'air, j'ai dit. Et ben voilà. Et ben de toute façon c'était sûr. Comment voulez-vous que je me pose là dans ce fourbi là? Bon bah écoutez, c'était à peu près prévu. Par contre je ne suis pas mort, je suis resté sur mon CSI. Ça y est, je suis mort, c'est complet. J'ai fait un décrochage. Et les amis, j'ai refait le vol tout simplement. Et ouais, on va quand même se poser, même si on a eu beaucoup de mal. Vous voyez que là aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, un peu moins compliqué. Regardez, la piste est là-bas derrière. Donc on va tout simplement se faire un petit virage à droite. On va réduire notre vitesse tranquillement. On va ouvrir nos volets. Alors normalement pour ouvrir les volets, comment c'était déjà? Comment c'était peut-être pas. Voilà, tranquillement. On va ouvrir un petit peu les volets. Histoire de se donner un petit peu. Regardez l'avion en vol. On va pouvoir se faire tranquillement un petit virage comme ça aussi. On va se remettre en compte en vue interne parce que c'est vrai que ça va pas être évident. On va faire le virage à droite comme on l'a indiqué. Ici, j'ai pas eu le temps de sauter, mais c'est comme ça qu'il aurait fallu ouvrir et déployer le parachute. On est d'accord. Normalement, on a aperçu l'aérodrome de Courchevel par là-bas sur la droite. On va faire comme ça. On va faire le virage.
Où est-ce que je l'ai vu ce machin? Je le vois plus. Il est où? Il est où? Voilà, si, il doit être là sur la droite. On va faire encore un peu, tourner encore un petit peu, tourner encore un petit peu. Je l'ai bien vu, je l'ai bien aperçu. Il est où? Oh là là, ça fait comme la dernière fois, complètement paumé là-bas. En Égypte, le mec, il est complètement paumé. Où est-ce qu'il est ce truc? On cherche, on regarde, on tourne un petit peu, on braque. Bah c'est con. Je l'ai vu tout à l'heure, je le vois plus maintenant. Ok. Ah mais je sais, s'il est en face. Et ouais, forcément il est dans les nuages là-bas. Ok, on va faire comme ça, on va remettre un petit peu de gaz parce qu'il est quand même pas à côté non plus. On va reprendre un petit peu d'altitude et reprendre le contrôle de l'appareil. Tenter donc de se poser. Alors il faut juste que je vérifie un petit truc. Comme ça on les ouvre, comme ça on les ferme. Ok, donc on va laisser comme ça. Regardez un petit peu ce qu'on peut là. Et on va tenter d'aller se poser tranquillement, comme on l'a dit, à Courchevel. Mais encore une fois, regardez, l'aérodrome est limite dans les nuages. On va reprendre un petit peu d'altitude pour bien se caler, bien se présenter sur la piste. Ça va être plus simple. Parce que ouais, bon, c'était quasiment impossible de trouver la piste d'atterrissage dans la purée de poids qu'on avait tout à l'heure. Mais je voulais quand même voilà, faire le... Alors, je ne vous ai pas refait tout le cheminement. J'ai fait ça en vitesse accélérée. C'est aussi la possibilité qu'on a. C'est toujours bien. On va se présenter tranquillement à notre piste en face. On va profiter de toutes les commandes de l'appareil pour s'aligner correctement. On va réduire un petit peu le gaz. Voilà, on va bien se présenter tout de suite. Ça pourrait être pas mal. On va ouvrir un petit peu plus les volets. Voilà, ça s'ouvre, ça va prendre un petit peu, voilà, ça va nous casser un petit peu la vitesse. On va garder de la vitesse. On n'est pas très bien placé, j'ai envie de dire. Ça va être chaud. Ça va être chaud, je vous le dis tout de suite, ça va être chaud. On va tout de suite se mettre, si possible, à l'éton, mon coco. Bien dans l'axe. Ça va être mieux si on est bien dans l'axe. Ok, là on est pas mal. On a l'air d'arriver pas trop mal. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Allez, ouais, ça va être chaud. On va garder la main ici, c'est pas évident. J'ai le volant au milieu des pattes là. J'ai le joystick sur la droite. On va commencer à couper le moulin tranquillement, réduire les gaz. On n'est pas trop mal. Si on arrive à se décaler un petit peu sur la droite et se présenter bien droit ici. Oula, oula. Calme, bijou. On a ouvert au maximum nos volets. On va garder un petit peu de... Je ne crois pas qu'on va être bien placé là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a une espèce d'arbre de merde ici là. On va couper complet. Et on va tenter de se poser. On n'est pas des mieux. Hein. On n'est pas des mieux. Ah, on a un peu trop tiré. On a un peu trop tiré. On va rebondir. On va rebondir. Allez, freine tout. Freine tout, freine tout, freine tout, freine tout, freine tout, freine tout, freine tout. On va se foutre en vue externe, ça peut être sympa aussi. On va essayer de regarder. Ah. On est dans l'herbe. On est dans l'herbe. On est dans l'herbe. Ok, bon ça va, ça va. On n'a pas cassé l'appareil. On va aller se mettre tranquillement au parking. À côté, on a un Piper Cube là-bas. Bon, je pense que c'est fait exprès, hein, le fait d'avoir... le fait d'avoir un peu d'herbe coupée. Calme bijou, calme. Voilà, on va se mettre tranquille au parking à côté du Piper. Bon, c'est pas orthodoxe, hein. S'il y a des pilotes qui regardent ça, ils vont pas être déçus. Voilà, regarde ça. On va se mettre juste à côté. Enfin, on va se mettre à côté, mais on s'est mis juste derrière. C'est pas grave. Ok, regarde si c'est pas beau ça. Hop, alors est-ce qu'on peut regarder? Voilà, et ben écoute, c'est pas trop mal. On est stationné, on a réussi à venir. Voilà, c'était surtout ce que je voulais vous montrer. J'étais capable de poser pas trop mal. C'est quand même pas terrible en termes de stationnement, mais il faut que j'arrête de bouger la tête parce que ça va être relou. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, laisser votre commentaire. Vous n'hésitez pas à regarder la page YouTube. Je dis de la merde. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures en tant que pilote de l'armée de l'air. Ciao, bye bye les conos.